Coucou mes étoiles, donc bienvenue dans la vidéo 2 sur la neuroatypie. Je prépare le même jour, je suis un petit peu fatiguée donc j'espère que je vais y arriver. Dans celle-ci en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler clairement de ce qui est masking. En fait justement je vais développer ce que je parlais dans la première vidéo du fait qu'on cache, d'accord? De là, en fait, je veux vous parler de justement, vous ne pouvez pas savoir ou juger par rapport à ce que vous voyez dans une vidéo. Et justement, le masking en est la cause aussi souvent. Enfin, la cause est en fait partie, c'est-à-dire qu'en fait, clairement, on va pas se mentir, le fait est de masquer justement, c'est pas ce que tu verras dans les vidéos. Ensuite, on va parler des sensibilités. Ces sensibilités qui sont plus ou moins invisibles. Je dis plus ou moins puisque vous le constatez que des fois, le bruit me crispe, on va dire. Et je vais vous parler dans cette vidéo des steaming. Voilà. Donc, le masking. Le masking, c'est pas propre aux neuroatypiques, sachant que déjà tout ce qui est hypocrite, c'est du masking. Beaucoup de neurotypiques font du masking, beaucoup de gens portent des masques, se mentent à eux-mêmes, enfin bref. Voilà. Par contre, il est vrai qu'au niveau des neuroatypiques, on peut être tout à fait nous, en fait, mais on va quand même vachement masquer. Et on va apprendre à masquer. Particulièrement pour les personnes qui n'ont pas été diagnostiquées. Pardon, t'éternues d'un coup là. Qui n'ont pas été diagnostiquées durant l'enfance. Désolée. Voilà, clairement. Donc, en fait, le mot masking. Et tu verras, les personnes qui parlent de la neuroatypie en parlent beaucoup de ça. C'est ce qu'on apprend à faire très vite. En fait, c'est pas quelque chose qu'on apprend à faire uniquement à l'âge adulte ou à l'adolescence. On apprend en fait dès l'enfance, dès l'enfance, à le faire. Sans savoir que ça porte nom. Et en fait, on le fait parfois même un petit peu inconsciemment en fait. On s'adapte, mais quand on s'adapte, on n'a pas forcément conscience entièrement de ce qu'on fait. Voilà. Donc en fait, c'est simple. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui sont certainement pas diagnostiquées, pardon, avec la fatigue, les mots sont difficiles. D'ailleurs, j'aimerais savoir s'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dire des mots comme ça, là, tout le temps. Le fait est de, à force d'être repris, corrigé, moqué, rejeté, ben, certaines personnes vont apprendre en fait à cacher leurs différences. Tu as des êtres humains qui vont cacher leurs différences. Pour la simple et bonne raison de convenir au reste du monde. Voilà. Il y a une part de tranquillité d'esprit quand même aussi qui est recherchée parce que, ben voilà, pour arrêter justement de se faire reprendre, corriger, rejeter, moquer, insulter d'ailleurs ou rabaisser parce que bon, faut pas, il y a moquer et moquer quand même, hein. Attention, hein. Donc, eh ben, on va apprendre à masquer, à rendre aussi invisible que possible. On va apprendre à observer les autres, on va apprendre à analyser le comportement, on va apprendre la façon de parler, on va apprendre la façon de se tenir, la façon de regarder, la façon de réagir. Et on va en fait apprendre à reproduire. On va apprendre à reproduire. Et le fait est de se forcer à regarder dans les yeux, c'est également quelque chose qu'on a appris à faire. Et c'est pas parce qu'on en a spécifiquement envie d'ailleurs qu'on apprend tout ça, au final. Mais c'est parce qu'on comprend que qu'être soi-même,
pouah, ça attire les critiques, ça attire la méchanceté, ça attire les prises de tête. Voilà, parce que les personnes qui ne sont pas diagnostiquées et qui apprennent à masquer, il se trouve qu'elles apprennent d'autant plus quand elles sont en couple. C'est là où elles apprennent le plus. Il suffit d'avoir une relation de couple très longue durée, t'apprends vachement. Donc en fait, on apprend à jouer un rôle en vrai. Mais pas parce que, contrairement aux neurotypiques, ils le font volontairement, plus ou moins, en fait. C'est... Ouais. Voilà, parce que c'est comme si il n'y avait pas le choix, en fait. Et t'essayes même d'apprendre, dans certains cas, t'essayes même d'apprendre quand c'est qu'il faut sourire. Tu sais, c'est une question qu'on se pose des fois, quand on est comme ça avec des personnes. On observe. Et ça m'est arrivé plus d'une fois de rire en décalé, légèrement, parce que dès que je vois, ah tiens, tout le monde sourit, tout le monde rigole, hop, il faut sourire, il faut rigoler. Ça, c'est une vérité. Voilà. Et je l'ai jamais dit à personne. Donc vous êtes les premiers à être au courant que oui. Seiden! Seiden! Que je fais ça. En réalité. Tout comme je peux sourire exagérément parce qu'en fait, voilà. C'est un peu laisse-moi tranquille quelque part, tu vois, aussi. Mais c'est... ouais. Pour masquer le malaise, masquer, c'est ça. Mais effectivement, ça m'arrive très souvent, en fait, dès que je sens le millimètre de sourire qui est en train d'apparaître sur le visage de tout le monde, je sais que ça va sourire, tout le monde va sourire, donc je vais sourire. Tu vois le délire de jusqu'où ça va t'apprendre, en fait. On apprend à anticiper le fait est que ça va être le moment de rire. Sauf que des fois, on n'a pas envie de se forcer au masking. Et alors, oh là là, on a la tête comme ça derrière. Et pourquoi tu fais la gueule? Non, je fais pas la gueule, c'est juste qu'en fait, ta blague, je la trouve naze ou ça me fait pas rire. J'ai pas envie de me forcer à rire. C'est tout le point, en fait. Voilà. On va apprendre à regarder dans les yeux. Ça va demander un effort colossal, mais on va apprendre à le faire. Mais c'est pour ça que la plupart du temps, en fait, on apprend autre chose. On va te regarder vite fait dans les yeux, mais on va camoufler en s'occupant genre à un truc ou genre on est... Tu vas faire en sorte qu'en fait, ouais, on te regarde pas et genre on fait autre chose, tu vois, pour... Voilà, ça arrive aussi. Pas tout le temps, mais ça arrive. Oui, oui. On apprend aussi bien que possible à rester immobile. Seiden. Et il faut savoir que rester immobile, c'est un enfer sur Terre, parfois. D'où, moi, j'ai toujours gigoté mes pieds en permanence. Parce qu'au moins, je vais te dire une chose sur les pieds. Personne n'y prête attention. Donc si jamais il y en a qui cherchent comment faire pour arriver à cacher justement et quand même bouger pour... Ça amoindrit le fait de devoir se forcer à rester immobile, sachez-le, parce qu'en fait, alors particulièrement si t'as des baskets, c'est génial, ou des chaussures fermées, personne ne captera rien. Ça bouge dans tes chaussures. Tes orteils bougent dans tes chaussures, mais du coup, tu peux quand même bouger. Et en fait, tu fais un espèce de steaming plus invisible. Parce que, mais par contre, effectivement, les jambes, ben d'ailleurs, un autre, il bougeait souvent les jambes d'ailleurs, au passage. Pardon, je sais pas pourquoi on m'a montré ça. Ah, j'ai pris un truc dans Michael, c'est gratos. Total, parce que, voilà. Là, vous êtes témoin de, on ne choisit pas quand ça nous apparaît.
Voilà, parce que, oui, par exemple aussi d'ailleurs. Non, bref, c'est une anecdote, je vais partir dans tous les sens, laisse tomber. Mais là, tu vois, par exemple, quand je fais des vidéos, vous vous rendez même pas compte combien mes jambes peuvent bouger. Parce que justement, vous voyez que le haut. C'est ce qui me permet d'éviter énormément les balances. Seiden! Seiden ou c'est le grand grandement. Mais il est vrai que j'ai vachement fait avec les pieds. Vraiment. Parce que sincèrement, les trois quarts du temps, de toute façon, j'ai des chaussures fermées, j'ai des baskets. Euh, c'est pas que j'aime pas m'habiller en femme, en fait. De temps en temps, j'en ai envie. Mais la vérité, s'ils avaient pu inventer des chaussures qu'on était capable de mettre les pieds dedans ou de supporter de garder les pieds dedans plus d'une minute, ça serait sympa. Ah, parce que par contre, si je ne supporte pas, je ne supporte pas, c'est pas la peine que je me force. Je vais finir d'ailleurs pieds nus sur la route. Oui. Donc c'est vrai que toujours les orteils. C'est caché. Et à la limite, même si tu as des chaussures ouvertes, dis-toi bien qu'en général, tu vois, il y a une table et des gens autour de la table, ils vont pas regarder sous la table si tu es en train de bouger tes pieds. Mais je fais quand même beaucoup les jambes. Quand même malgré tout. Et apparemment, j'étais pas la seule. Ça, c'est une information super, merci. C'est cadeau. Voilà. Donc, on apprend à pas faire comme ça. Et dès qu'on sent qu'on commence, on s'arrête. Et ça nous demande un énorme effort. J'ai appris aussi à faire autrement avec mes cheveux, en fait. On va apprendre, du coup, à rester le plus immobile possible. Voilà. C'est justement pour ça que très souvent, on bouge les orteils ou les jambes parce qu'en fait, on se force à rester immobile. Dis-toi qu'une personne qui secoue ses jambes, soit c'est parce qu'elle est stressée, oui, soit elle est en surcharge, mais très souvent, c'est des personnes qui ne supportent pas de rester immobiles. Qu'elles soient neurotypiques ou pas, les personnes qui ont du mal à rester immobiles parce que par rapport à peut-être leurs émotions à ce moment-là, c'est... Non. Parce que peut-être t'as passé une sale journée et rester immobile, tu vois, au lieu de t'évacuer, c'est compliqué aussi. On va apprendre à retenir des gestes, on va apprendre à cacher certaines difficultés. On va surveiller énormément les réactions des autres pour savoir si ça nous capte ou ne capte pas. En fait, c'est pas qu'on a un problème avec le regard des autres, c'est qu'on fait en sorte que les autres captent pas nos troubles. Voilà. Parce qu'au fond, ce qu'ils pensent réellement de nous, de notre physique, de notre intelligence ou quoi que ce soit, on s'en fout. Par contre, on n'a pas envie de se faire piquer ou rabaisser sur certaines choses. Voilà, ou humilier. Particulièrement si tu as dû grandir justement avec le harcèlement scolaire ou ce genre de choses. Alors là, quand tu deviens adulte, tu vas d'autant plus faire attention aux réactions des gens parce que tu veux surtout pas qu'ils aient leur donné de la matière. Et en fait, avec le temps, ça devient tellement habituel qu'on oublie qu'on le porte. Et j'avais carrément zappé. Pour moi, ça me paraissait naturel de tout calculer. Pour moi, ça me paraissait naturel d'observer pour savoir s'il faut sourire, s'il faut rire. Ça me paraissait naturel de juste bouger mes orteils, en fait. Et les gens qui étaient au courant, ils en rigolaient. Oui, c'était rigolo. Alors, le pire, c'est... Alors, des fois, les gens, ils pensaient que je bougeais les orteils par rapport à la musique, alors que pas du tout. Parce que des fois, je supportais même pas la musique. Mais bon, bref, ceci dit, j'ai laissé croire. Voilà, en fait. C'est... Sincèrement, il y a beaucoup de choses de moi, justement, en ce moment, que je me rends compte que je fais, ou que je faisais, et que j'avais pris l'habitude, au final. L'habitude. Parce que, justement, en fait, on se crée certaines routines. Ça devient une routine. Comme les gens qui portent des masques
même quand ils sont neurotypiques, ça devient une habitude. Donc, c'est pour ça que les réflexions sur le fait qu'il suffit d'enlever les masques, non, parce qu'une habitude reste une habitude, une routine est une routine. Effectivement, les neuroatypiques, on aura plus tendance à avoir des difficultés à casser avec leur routine, en plus de ça, donc t'as compris. C'est pour ça qu'on reste très souvent là où on est. D'ailleurs. Mais là, c'est pareil. Ah, mais tu procrastines, mais mais tu vois. Ça demande en fait énormément d'énergie, par contre. Parce que on va calculer tellement de choses au final que ça va demander énormément d'énergie. Les neurotypiques, ils sont juste avec leur hypocrisie, porter des masques pour se faire passer pour des personnes bien, etc. Nous, on calcule tellement de choses que oui, c'est épuisant, en fait. Et c'est là que tu vas te faire appeler petite chose, quand on va te traiter de faible, de petite chose fragile. Alors que la plupart des gens qui sont en train de te dire que tu es une petite chose fragile parce que tu es fatigué, avec toute l'énergie que tu auras mis, ils auraient été 10 fois plus fatigués que toi, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Ouais. C'est juste pour le rappeler quand même, hein, parce que zut, de se faire culpabiliser en fait tout le temps. Et ça demande une telle énergie, mais les gens ils captent pas. Ils captent pas. Et ils captent pas que quand on fait des vidéos ou qu'on se retrouve à devoir faire des discours ou en face des gens, personne calcule l'énergie qu'on est en train de dépenser. Voilà. Parce qu'ils savent pas. Parce que ça leur demande pas cette énergie-là. Tout simplement. Donc on peut pas reprocher aux gens de ne pas savoir parce que ils sont pas à notre place. Voilà, là aussi. Parce que c'est à contrario, les personnes seront neuroatypiques peuvent tellement en vouloir aux autres, et c'est véridique, mais ils sont pas à notre place, ils savent pas. C'est pas marqué là avec un néon sur ton front, je suis en train de vider ma batterie énergétique, tu vois, ou là c'est épuisant, ça me demande énormément d'énergie, je suis en plein masking, ou tu vois, c'est pas noté sur le front non plus. C'est le double sens en fait. Et en fait, c'est pour ça que on se fait appeler chiante ou chiant. Parce que non, on n'a pas envie d'aller dans un restaurant. Non, on n'a pas envie de participer à des repas avec des amis quand il y a beaucoup de monde. Parce que c'est trop. Le problème, c'est qu'on t'a tellement ancré, parce que par contre, attention à ça. Le masking, c'est un truc qu'on a appris à faire très naturellement et que du coup, on se rend plus compte qu'on fait. Donc, euh, on a masqué nos difficultés. On en arrive à se les masquer à nous-mêmes à un moment donné. Et en fait, on nous a tellement ancré dans la tête que c'est parce qu'on est chiante, parce qu'on est feignasse, parce que ceci, parce que cela, c'est rien, on va pas te manger quand t'as pas envie de te taper beaucoup de monde, tu vois, parce que moi, on m'a forcé à faire des repas avec du monde. On m'a forcé. Sauf qu'effectivement, au bout d'un moment, j'en avais marre. C'est pas que j'avais pas envie de voir les gens, c'est que je rigolais avec les gens, j'appréciais parfois même les présences de certaines personnes. Sauf que j'étais rapidement fatiguée. Si tu savais ce que tu prends dans ta gueule dans ces cas-là, si t'as pas une personne compréhensive, pardon, en face de toi. Et c'est compliqué d'avoir une personne qui arrive totalement à comprendre. Bon, après là, c'est tort. Mais si tu n'as pas ton diagnostic, comment tu veux que la personne comprenne? Or, bon. Après, c'était particulier. C'était déjà bien, bien, bien devenu karmique. Donc voilà, de toute manière. Voilà.
C'est pour ça que je m'entendais dire, oui, je préfère rester avec elle parce que elle aime sortir, parce que elle a pas de problème à aller au resto, parce qu'elle a pas de problème à ci ou ça. Et quand tu t'entends ça régulièrement, ou que quand ça s'est fini, en fait, ça t'a comparé à cette personne qui est neurotypique au final, t'imagines l'image de toi-même. C'est juste, c'est pour ça que je vous dis, faites attention quand vous avez une personne qui est neurotypique et que je vous explique les difficultés parce que vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez royalement pas compte. Et vous brisez, en fait, parfois la confiance d'une personne en lui tapant ce genre de réflexion. Parce qu'une neurotypique ne sera jamais une neurotypique. Si la neurotypique peut aller au resto et n'entendre que la personne qui lui parle en face, la neuroatypique, elle va entendre tout le restaurant. Elle va entendre les conversations de tout le restaurant. Ça va faire bra, 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 bra dans son crâne. Par contre, toi, en face, elle t'entendra pas. Et elle va être extrêmement épuisée. Et n'arrivera pas à apprécier. Elle va être frustrée et par-dessus, on lui tapera des réflexions. C'est pour ça que j'essaye de sensibiliser dessus parce que vous vous rendez même pas compte. Justement. Vous vous rendez pas compte. Et quand tu vois, on te force à te taper un repas, alors que tu sors d'une espèce de grippe ou Covid ou je sais pas quoi à l'époque, que tu es déjà éclaté au final. Mais ça va te faire du bien, tu verras, ça va te guérir même, tu vois. Ouais, ça m'a fait du bien de sortir, de prendre le soleil, respirer l'air, oui, que d'être enfermé entre quatre murs avec 9 chats. Parce qu'à l'époque, il y en avait 9. Effectivement, le problème, c'est qu'il y avait quoi? On était 10, 15. C'était trop pour moi. J'ai été rapidement épuisée, d'autant qu'en plus je sortais d'une maladie quand même bien costaud, que j'étais pas sûre d'y survivre au passage. Hein. Je me suis posé plusieurs fois la question, mais sauf que incapable d'appeler, donc de toute manière j'aurais pu crever, j'aurais pas appelé j'aurais pas fait le 17 ou le 18 ou je ne sais quoi là. Voilà, clairement déjà. C'est pour ça que quand je me sentais très mal, je prévenais ma mère en espérant que du coup, si jamais je lui dis je suis vraiment très mal, appelle des secours, tu sais, s'il te plaît. Bref. Mais dans ces cas-là, imagine la personne. Elle va avoir, la plupart du temps, elle ne sera pas diagnostiquée. Donc la personne à qui elle est va lui taper une réflexion parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle en a marre, parce qu'elle va demander à rentrer. Et là, tu as tout le reste de la tablée qui s'y met. Plus ou moins. Pas tous. Parce qu'il y en a quand même, tu vois, voilà. Qui sont quand même des bonnes personnes. Et bam, et bam, et bam. C'est ce que je vous dis. Vous ne le voyez pas et vous jugez, en fait, malheureusement. Et toutes les personnes qui ont des personnes neurotypiques autour d'elles, peut-être qu'éventuellement, vous allez tellement mieux comprendre. Parce que sachez une chose, c'est que déjà, ça me coûte beaucoup d'en parler de tout ça. Bref. Ces personnes, elles vont pas vous expliquer. Elles n'ont pas envie d'expliquer. Clairement. Voilà. Quand j'entends certaines choses déjà autour de moi, ou que je prends des réflexions, par exemple, sur le fait que, oui, j'ai commencé plus ou moins toutes les pièces. Il y en a pas une qui est réellement totalement finie. Bon, il y a des choses, ça dépend pas de moi, donc déjà, j'ai envie de te dire, parce que la pièce d'à côté, elle est quasiment finie, ça dépend de l'aide qu'on doit m'apporter. Mais oui, là, ce mur, il y a besoin d'y foutre une fichue autre couche. La moitié du mur, d'ailleurs, il y a qu'une couche, et l'autre, il y a deux couches. Hein, il y a de ce côté à finir. Oui, j'ai fait le plafond, en fait, effectivement, de mon salon. Oui, en fait, j'ai fait le bureau. Oui, j'étais un petit peu partout. Effectivement. Et on m'a pris la tête. Mais tu sais quoi? Même pas, j'avais envie de dire, mais écoute, frère, je suis TDAH, j'ai un trouble de l'attention, je suis incapable de me lancer à faire le mur si j'ai pas envie de faire celui-là. Il me faut de la nouveauté, là. Là, bam, c'est pour ça que je vais aller faire ça là-bas. C'est parce que ça va me motiver, en fait. Ça va me stimuler. Si ça me stimule pas, tu peux courir. Voilà. Donc, les personnes neurotypiques que vous avez autour de vous ne vont pas vous le dire. Ils ne vont pas vous dire, même si vous êtes au courant qu'elles ont ça ou ça comme neuroatypie, elles vont pas vous expliquer en fait ce qu'elles vivent.
Parce que bizarrement, je m'aperçois que d'essayer d'expliquer déjà tout ça, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça me prend une énergie folle. Parce que ça me stresse peut-être, j'en sais rien. Donc, ouais, dès qu'elle va faire des choses qui vous semblent tellement banales au neurotypique, qui semblent tellement simples à faire en neurotypique, dis-toi que le neuroatypique est en train de gravir une montagne pour faire la même chose que toi. Et du coup, va être plus fatigué que toi pour faire la même chose. Donc, tout ce qui est réunion, etc., imagine. Parce qu'il faut écouter ce qui se dit, réfléchir à ce qu'on va répondre, arriver à entendre ce qu'on nous dit sans être trop envahi par ce qui se dit autour, tu vois. Par exemple, quand tu vas au restaurant, c'est ce que je te dis, la personne en face, tu n'entends rien. Voilà. Et en fait, des j'ai pas entendu. T'as dit quoi? Putain, c'est chiant parce que t'as l'impression d'être une teubée. Voilà. Surtout qu'à l'époque, en fait, j'avais pas encore entendu parler du trouble de l'attention. Alors, je te dis pas comment je culpabilisais de ça. C'est pour ça que ça me fait du bien, en fait, aussi de comprendre et que les personnes qui le sont, ça peut leur faire du bien de le comprendre. Voilà. Et j'aime bien rajouter des anecdotes parce qu'effectivement, ah, mais oui, mais voilà. Parce qu'elle va être neuroatypique, mais on sensibilise, on explique, on fait les grandes lignes comme un truc un petit peu académique, j'ai remarqué quand même. Ouais, mais en fait, moi justement, tu m'expliques un truc académique, tu me perds total. Hein. Je m'ennuie. Donc j'écoute pas. Donc en fait, voilà. Mais ouais, dès que c'est un petit peu plus fun, dès que c'est un petit peu plus voilà, dès que la personne elle va mettre un petit peu d'anecdotes ou de... Ouais, là, j'arrive en fait à l'écouter. Et c'est pour ça que si t'es neuroatypique, mais peut-être que ça va t'aider à te comprendre, en fait, un peu mieux aussi. Parce que de toute façon, les neuropsilepsies vont te parler de façon académique. Hein. Alors, si t'es une personne qui a du mal avec le côté... Ah ouais, non. Ah oui, tu perds la personne. Hein. D'ailleurs. Oui, non, parce que moi, je peux le dire, quand j'avais le suivi au CMP, je peux te dire que des fois, quand il m'expliquait des choses, d'un coup, je faisais... Ou d'un coup, je suis là. Et dans ma tête, je suis là. Putain, il a dit quoi? Et je n'osais pas demander à ce que ce soit répété. Je n'osais pas. Et le nombre de trucs qui m'ont échappé dans tout ce qui m'a été dit, je te dis pas. En fait, tu es là, tu regardes un peu à côté, tu regardes un peu la personne, tu es en train de bouger tes yeux, machin, mais t'écoutes strictement rien. Parce que c'est trop linéaire, c'est trop explicatif, c'est trop académique, c'est tout ce que tu veux, là. On dirait un cours. Des fois, quand tu expliques des choses. Donc, en fait, dis-toi que la personne, elle va tout calculer. Ce qui se dit, ce qu'elle doit répondre, sa posture, ses expressions, de ne pas paraître étrange, de ne pas attirer l'attention, de ne pas faire d'erreur. Essayer d'être intégré entre guillemets, tu vois. Imagine un petit peu le délire de ce que c'est le masking, en fait. Et les gens, ils vont voir ben, ce qu'on montre, au final. Je me suis lâchée un petit peu sur cette partie, moi. Donc, voilà, les autres, ce qu'ils ont vu, en fait, c'était une version contrôlée. Donc, ouais. Et c'est ce qui rend parfois difficile le diagnostic, c'est qu'ils, justement, ils vont voir cette version contrôlée. Donc, cette version qui est adaptée, cette version qui est sécurite, c'est pas réellement l'état réel. Donc, oui, en fait, le problème, c'est que les personnes, les psys, les machins, sauf quand les neuropsychiques, ils te vont faire de vrais tests. Mais encore, parfois, ils vont juste discuter avec toi, ils vont estimer qu'il n'y a pas besoin du test, alors que en fait, tu es dans ta version totalement adaptée, entre guillemets. Donc, tu vas t'entendre que tu n'as pas l'air neuroatypique, que tu te débrouilles bien, que tu es normal. Voilà.
parce que moi là, qu'est-ce qu'on a pu me le dire? Et l'exagération. Ah, tu exagères, en fait. C'est pour ça que je vous explique ça, parce qu'en fait, il faut se dire, oui, mais finalement, si elle me dit qu'elle est neuroatypique, c'est peut-être une version d'elle travaillée, en fait, adaptée, qui s'est adaptée, qui fait du masking, que j'ai en face de moi. Donc non, je peux pas dire que c'est faux juste par rapport à ce que je vois. Voilà. C'est pas parce que quelque chose est caché que ça n'existe pas. Et ça, c'est important de le dire parce qu'en fait, le problème, il n'est pas seulement sur la neuroatypie, il est sur les handicaps invisibles également, c'est le même problème. La dépression, tout ça, tout ce qu'on cache, en fait, et que quand on en parle, on nous rend illégitimes, simplement parce que ça se fie à ce qu'on voit, non. C'est pour ça, si je fais ça, c'est pour amener à cette petite réflexion. Voilà. C'est pour ça que, non, une vidéo ne montre pas la réalité. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger une personne sur une vidéo. C'est pour ça que j'en ai un petit peu marre justement de ça, de toutes ces personnes qui ont des handicaps invisibles, de toutes les personnes qui ont des neuroatypies, qui se font agresser, rabaisser, parce que vous jugez sur ce que vous voyez. Je dis vous, mais je ne parle pas forcément de vous, c'est une façon de parler, je vous rassure. Oui, parce que ça aussi. Tu vois, comme quand je me suis fait, en fait, rabaisser plus ou moins par la consoeur, sur justement, et en fait, ce qui était visé dans son reproche et dans sa critique, c'était directement mon trouble de l'attention. En fait. Et encore, tu vois que tu essayes de contrôler. C'était visé le fait que je tripote mes cheveux, c'est visé... J'ai beaucoup eu de reproches, en fait, sur justement mes problèmes de trouble d'attention et mes cheveux. J'ai été énormément attaquée là-dessus. Oui. Mais vous voyez pas tout le décor derrière. De toute manière, que tu sois neurotypique ou neuroatypique, dis-toi bien que parfois la personne, elle va te préparer une vidéo alors qu'elle vient de vivre une agression verbale extraordinaire. Rien que ça, même si tu es neurotypique, ça te demande de l'énergie de sourire quand tu appuies sur record. Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors qu'à l'intérieur de toi, tu es complètement en morceaux. Là, tu vois, cette partie, elle va pas parler que pour les neuroatypiques par contre. Clairement. Et comme cette partie de toi est complètement en morceaux, tu vas avoir des difficultés, en fait, au final, à faire ce qu'il y a à faire. Même si tu es neurotypique. Donc, tu peux pas juger, en fait, sur le peu que tu vois. Tu peux pas juger si la personne, elle est en dépression ou pas, si elle est handicapée ou si elle est neurotypique sur ce que tu vois sur une vidéo. D'abord parce qu'il y a un énorme masking. Voilà. Et je le dis. Parce que le nombre de personnes à l'époque où j'allais très très mal, parce qu'il faut savoir qu'en neuroatypie, il y en a qui ont justement en fait des périodes très basses au niveau du moral. Bon, après j'ai une vie qui fait en sorte de m'aider à y aller en bas, mais bon bref. Où les gens en fait me disaient que je comprenais rien à la douleur, que je ne savais pas ce que c'était de souffrir, qui me disaient que tout allait bien pour moi. Tout allait bien pour moi. Et que quand je disais que j'étais fatiguée, que je ne me le sentais pas parce que ça allait pas trop, je prenais justement des réflexions parce que sur les vidéos, en fait, j'avais l'air d'aller bien. J'avais l'air d'aller bien. Bien. J'allais tellement bien que j'avais commencé à enjamber un pont, en fait. Tellement que j'allais bien. Mais, comme on juge sur une vidéo, et que je souriais,
et que je rigolais à tort et à travers en vrai pour compenser, ben on considérait que j'allais bien. Voilà. Et rappelez-vous d'une chose, c'est que très souvent la personne qui va rigoler beaucoup est souvent une personne qui va très mal. Et je pense que on en a des exemples quand même à la base. Voilà. Vu tout ce que j'étais en train de vivre, non. Voilà. Quand justement tu viens de perdre un chat, quand tu viens de perdre une personne de ta famille, mais parce que tu es en train de sourire sur la vidéo, oh ben tu le prends plutôt bien, ça va, le deuil ou ce genre de réflexion. Mais sérieusement, les gens, en fait, c'est du masking. C'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas juger, j'allais dire n'importe quoi, juger sur ce qu'on voit sur une vidéo. C'est pour ça que c'est pareil, le principe de dire, mais le masculin te voit bien dans sa vie, simplement parce qu'il va afficher une photo avec elle, par exemple. D'ailleurs, des fois, si tu regardes peu bien, il a le regard dans le vide, il a une expression que tu as certainement reconnue chez toi, à l'époque où tu avais mal. Ça arrive aussi, d'ailleurs. Sauf que on s'arrête sur l'image en totalité. Voilà. Donc oui, le nombre de fois, en fait, où j'ai vécu de la violence verbale, des agressions, que j'ai été rabaissée, humiliée juste avant de faire une vidéo, que j'ai fait des vidéos dans un état pas possible, dans un état où franchement j'étais au plus mal, et où je vous souriais, il y en a eu plein. Toutes les vidéos où je me concentre à éviter de montrer mon trouble de l'attention, que j'essaye, là, tu vois, le printemps. Mais comme je dis, j'apprends à lâcher prise dessus parce qu'en fait, ce n'est pas à mon avantage de le cacher parce que ça amoindrit ce que je suis capable de faire. Mais j'essaye de garder un minima de contrôle. Malgré que mon trouble d'attention, parfois, est tellement évident qu'on me le reproche. Mais j'essaye pourtant, et vous imaginez pas le nombre de fois où en fait, j'ai évité de partir dans un autre sens. Voilà. On va me dire que non, je suis pas neuroatypique par rapport à ce qu'on voit sur une vidéo. On va me dire que non, j'ai pas de difficulté par rapport à ce qu'on voit sur la vidéo. Tu vois, en fait, le nombre d'heures que je passe déjà à faire la vidéo, j'ai envie de te dire. Est-ce que tu vois mes insomnies actuelles? Parce que mon cerveau est en train de fumer total. Non. Est-ce que tu vois le fait est qu'en fait, je sors jamais? Est-ce que tu vois le fait est que ça fait des mois que je suis censée passer des coups de fil? Est-ce que tu vois que, en fait, je me suis encore dit que j'allais le faire aujourd'hui, que j'ai oublié de le faire, de vérifier un truc pour une personne? Voilà. Est-ce que tu vois le saladier que j'ai ramassé au bout de 6 heures que j'avais oublié dehors tout à l'heure? Voilà. Est-ce que tu vois mon café qui, des fois, en fait, traîne des journées entières? Est-ce que tu vois quand je tourne en rond? Est-ce que tu vois la totalité de mes mouvements? Est-ce que tu vois mes orteils bouger? Non. Est-ce que tu vois mes jambes bouger? Non. Il y a plein de choses que vous ne voyez pas. C'est tout comme, en fait, il y a des fois, je coupe parce que justement, je pars en surcharge. Voilà. Ou en crise. Ou j'y suis plus du tout. Voilà. Au final. Des fois, les coupures qu'il y a, c'est ça, en fait. Donc, tu peux pas juger non plus les neurotypiques qui font en sorte de préparer des vidéos pour vous sensibiliser quand ils se le sentent. Ou tu vois, justement, souvent. Voilà. On peut pas juger une personne qui a un handicap invisible parce qu'elle prépare, elle fait des vidéos pour sensibiliser où tu vois, toutes les 2 secondes, elle est en train de mettre pause, en fait. Parce qu'elle supporte pas de rester debout. On va la juger, qu'elle va bien, qu'elle est en forme. Il y a une personne, tu vois, je suis tombée sur elle par hasard et du coup, je suis tombée plusieurs fois sur ses vidéos. Alors que je la suis pas, rien en fait. Bon, bref, elle a quand même plusieurs comptes. Où tu vois, elle a fait plusieurs AVC, elle a des séquelles et tout. Et les gens vont lui sortir qu'elle a l'air en forme. Mais tu vois qu'elle est tout le temps en train de mettre pause déjà pour faire ses vidéos. En fait. Et justement, elle a fait la liste de ses séquelles en fait. Pour dire, si,
j'ai des séquelles. Si, j'ai tout ça comme séquelles. Tu peux pas juger, justement, que je suis en forme. Et sa vidéo, c'est quoi? C'est non, tu ne peux pas juger sur ce que tu vois sur une vidéo. Voilà. Tout simplement. Parce que ça aussi, estimer qu'un handicap n'est valable que si ça se voit physiquement, je crois rêver, en fait. Tu vois, j'ai certaines difficultés physiques aussi. Voilà. Le nombre de choses que je lâche parce que je sens plus ma main ou ce genre de choses. Rester debout. Alors l'avantage, c'est que quand les gens, ils ont l'impression que c'est pas de l'impatience parfois. Oui, des fois c'est de l'impatience qui fait que je bouge dans tous les sens. Mais en fait, la plupart du temps, c'est simplement parce que rester debout et immobile me fait horriblement mal. Clairement. La seule chose, c'est que, bon, entre un médecin qui t'écoute à moitié et le CMP qui m'écoutait à moitié, en fait, j'ai jamais pu savoir exactement. Et sincèrement, il y a les fois où j'ai envie de me battre et les fois où j'ai pas envie de me battre. Clairement. Parce que, ouais, j'ai 41 ans, je commence à en avoir marre, tu vois, de... Et que des fois, je me dis, est-ce que ça changerait vraiment grand-chose? C'est bête, mais c'est une question que je me pose. Voilà. Le physique, oui. J'ai envie de dire. Ce qui m'ennuie le plus, c'est de devoir refaire une confrontation humaine. Effectivement. Par contre. Et je crois que quelque part, le bilan, c'est ça aussi. Confrontation avec un être humain. Qui me gêne un peu, sans compter le tarif du truc. On en parlera dans une autre vidéo. Et que quand tu vois justement combien on n'est pas prise au sérieux, particulièrement nous les femmes, t'as pas envie de mettre 1,5 mois de ce que tu as par mois dans un bilan sans être sûr que la personne est valable. Et là, on en revient à mon médecin qui était censé se renseigner, que je... Apparemment... Voilà. Le truc, c'est que comme je sais pas appeler, et je suis incapable d'appeler, et c'est que je fige quand je dois le faire, on est bien barré. C'est pour ça que des fois, je déteste d'ailleurs certaines choses. Ceci dit, une vidéo n'est pas la vie réelle d'une personne. C'est juste quelques secondes, voire quelques minutes en fait. Donc, on ne peut pas juger sur quelques minutes. J'ai envie de te dire. On ne peut pas. Voilà. Comment on peut dire qu'on connaît et qu'on sait la vie d'une personne à travers les quelques minutes qu'on voit? Question. Et que ce soit un live, une vidéo ou n'importe quel public, tu ne peux pas connaître la vie d'une personne là-dessus. Voilà. Si elle partage certains centres d'intérêt, tu peux connaître un petit peu ses goûts, mais tu ne peux pas connaître réellement une personne. Et même les personnes qui me suivent depuis 5 ans, je sais pas combien de temps ça fait, peut-être, ne peuvent pas me connaître. Voilà. Même des personnes avec qui il y a eu des affinités où on a beaucoup parlé, elles peuvent dire qu'elles savent certaines choses de moi, mais elles peuvent pas dire je la connais, parce que la réalité, elles n'étaient pas là non plus à distance par vocal. Il faut se rappeler qu'on ne voit que ce qui est montré, ce qu'on veut bien montrer. Voilà. Ceci dit, tout ce que j'ai écrit derrière répète un petit peu tout ça. Parce que oui, ça existe et que du coup, en fait, ça oblige les personnes qui essayent de sensibiliser d'ailleurs, ou qui essayent de raconter certaines choses, ça les oblige en fait à devoir expliquer, prouver, convaincre en fait. C'est quand même hallucinant. C'est ce que je te dis, c'est comme si on voulait les rendre illégitimes en fait. Alors combien entendent ça? T'as pas l'air handicapé, tu n'as pas l'air malade, tu n'as pas l'air autiste, tu n'as pas l'air d'avoir un trouble de l'attention, tu n'as pas l'air de souffrir.
Déjà, à quoi ressemble la souffrance? C'est une question. À quoi ressemble la souffrance? À quoi ressemble exactement l'handicap? À quoi ressemble exactement une difficulté invisible? Parce que ça ressemble pas à quelque chose, à un visage unique. C'est pas, ça doit être comme ci et comme ça en fait. C'est un rappel que je tiens à faire parce que les humains en général jugent beaucoup sur ce qu'ils voient. D'ailleurs. Et on ne sait pas ce que la personne elle a vécu. On ne sait pas ce que la personne a dû surmonter. On ne sait pas les efforts que la personne a fait. Encore une fois, je fais un truc de 8 pieds de long. Pour réussir à faire sa vidéo. Voilà. Tout simplement. Parfois même pour des photos. Ça a repris plusieurs fois parce que ça n'arrivait pas en fait. Ça a voulu faire une photo en étant debout devant un monument, par exemple, imagine, tu vois. Mais la personne ne supportant pas d'être debout, elle a même pas pu, et il fallait, non, c'était trop, et ah non, attends, je m'assois, ou je sais pas, ou je bouge, ou j'en sais rien, tu vois. Bref, j'ai envie de te dire. C'est pour ça que vive les drives, d'ailleurs, ça évite de rester aux caisses. D'abord parce que la surcharge dans les supermarchés, c'est un truc de fou. Mais rester à la caisse, pas bouger immobile, là. Ça me fait horriblement mal. Voilà. Donc, en essayant de masquer, en fait, ce trouble de l'attention et le fait d'un besoin de bouger, je vais avoir tellement mal de ne pas bouger que je vais finir par bouger. Et du coup, en fait, bon, bref. Voilà. Ceci dit, on va parler des surcharges sensorielles, en fait. Je sais que moi j'en ai et je sais que c'est pas permanent. Il y a des fois je suis porter les draps, je sais pas pourquoi. Il y a des fois le bruit va me paraître plus anodin que d'habitude, que d'autres fois. Enfin, tu m'as compris. Bref. Il est vrai que ça c'est compliqué à expliquer parce qu'en fait, il faut employer des mots pour t'expliquer que par exemple, l'avion que toi t'entends tout juste dans le décor, pour moi semble être à côté de mes oreilles. En fait, et que j'ai l'impression de n'entendre que ça. Voilà. Comment c'est une façon dont le cerveau en fait pas le digère, oh putain c'est bon, je pense avoir du mal voilà. Ça aussi c'est un truc qui m'arrive et je ne sais pas pourquoi. En fait. Mais c'est vrai que de l'extérieur, tu vois, voilà, ma mère une fois m'a fait une réflexion là-dessus. Parce que je râlais après le bruit des avions en fait, comme quoi c'était insupportable. Il suffit d'ignorer. Mais c'est pas faute d'en avoir envie d'ignorer, dis donc. Par contre. Voilà, parce que ça ne sait pas. Parce que ça ne le vit pas, en fait. Et que pour vous, le bruit, ben, c'est juste un bruit, voilà. Comme une odeur est une odeur. Il y a des fois, il y a les odeurs, ça va être insupportable. Et il y a des fois, on va sentir des trucs, on est seul à sentir. Des fois, on va être les seuls à entendre. Des fois, on va être les seuls à voir. On va être... j'ai envie de te dire. Et en fait, voilà, on ne traite pas toujours les informations de la même manière que les neurotypiques. Alors, il paraîtrait que c'est pas tous les neuroatypiques ont sur l'hypersensibilité sensorielle. Mais voilà, moi c'est en montagne russe, clairement, je le dis, c'est en montagne russe. Mais si ça va être plus intense, ça va être plus fort, et on va capter plus de détails en fait. Parce que le cerveau, c'est comme ça qu'il va traiter l'information. Ben en fait, c'est comme si, tiens, on te met dans une pièce avec une personne, on te demande d'écouter ce que la personne te dit. Mais on va te mettre 15,
20 radios ou 15, 20 télé en même temps, tu vois. Un son un peu fort, d'ailleurs, au passage, j'ai envie de te dire. Est-ce que, d'après toi, si tu as 20 télé qui fonctionnent sur 20 chaînes différentes, d'ailleurs, tu vois le délire? On va carrément la jouer comme ça. Est-ce que, d'après toi, en fait, même si tu es neurotypique, tu vas réellement entendre? Parce qu'au final, le son va être plus fort que la voix de la personne. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, imagine-toi que moi, un avion, c'est 20 télé. On va dire ça comme ça, tu vois, pour te donner un exemple. Alors que pour toi, c'est un bruit de fond. Clairement. Mais je pense que j'ai eu des neuroatypiques à un moment donné dans mes abonnés parce que justement, en fait, les bruits extérieurs à moi, que ce soit les voitures qui passaient d'ailleurs, les avions, etc., j'avais pris beaucoup de réflexions. Alors, c'était con, taper des réflexions, ça c'est clairement... Oui, c'est con. Et c'est de la méchanceté gratuite parce qu'en fait, clairement, je ne contrôle pas les avions ou les bruits extérieurs, ni les avions, les oiseaux, rien. Oui, mais je pense que ces personnes-là, en fait, ont eu ce problème d'hypersensibilité au bruit. Voilà. Comme quand les personnes m'agressent à cause de la musique sur mes vidéos alors qu'elle est au minima. Je rappelle que mes vidéos, je les mets à 200 et que la musique, je la mets à 1. Et parfois même, tu vois, quand je sens que le son est un peu faible, je vais l'enregistrer à 200, je vais la repasser dans l'appli, je vais augmenter le son avant de mettre de la musique à 1. Voilà. Mais il y a des personnes, elles avaient l'impression d'entendre que la musique. Pourquoi? Parce que leur cerveau n'a pas traité l'information de la même façon. Quant à celle qui l'a trouvé insupportable à cause de ce qu'elle représentait la musique, ça c'est autre chose. Voilà. Et bien c'est pareil, en fait, on a le même problème avec le tissu, les odeurs, et il faut se dire que c'est beaucoup plus important comment on sent, ressent, ou entend, ou voit même, en fait, que une personne normale. Ouais. Voire même, on va reprendre l'exemple de tu es dans cette pièce avec cette personne, on t'a mis 20 télé. On te met une radio en même temps. On va te mettre des personnes qui vont parler derrière. Et des téléphones qui n'arrêtent pas de sonner. Une lumière qui va clignoter au plafond. On va te mettre une bonne odeur de je ne sais quoi, mais pas une bonne odeur. Hein. Et on te demande de rester concentré. Voilà. Mais parfois, nous, en fait, c'est ça. C'est ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. Pour un simple bruit. C'est pour ça qu'une fois, j'ai cru que j'allais exploser, en fait. Je mangeais chez mon père. Et là, j'avais déjà du mal. Tu vois, avec les deux qui parlaient, en fait. Sincèrement, j'avais du mal. Et là, il y avait la télé, en fait. Il y avait la télé. Dans la pièce à côté, il y avait la télé. Là, mon frère s'est mis à mettre la machine à laver. Et puis, il allait se servir de son blender ou je ne sais pas quoi pour se faire son espèce de truc. Oh putain. Oh putain. Voilà. Et c'est ce que je viens de te décrire en fait en x2 parce qu'il y a plusieurs bruits en même temps. Là, c'était... Et là, ta jambe, de comme ça, elle fait... Voilà. Et en fait, vous arrivez à ignorer des choses qu'on n'arrive pas à ignorer. Et il y a ces moments où j'y arrive. Alors ça, c'est un mystère pour moi. Justement, quand même, je le dis parce que justement, je n'ai pas accès à tout. Et à toutes les informations. Donc pour moi, c'est un mystère. Pourquoi il y a des fois, alors... Et il y a des fois, je vais te prendre le drap et le plier comme si de rien n'était aussi. Mais parce que je pense qu'il y a des périodes où mon cerveau arrive mieux à filtrer, entre guillemets, que d'autres. Putain de moustique. La lumière, elle tombe en plus, là.
Et également, en fait, vous pouvez oublier rapidement une odeur pendant que nous, ça va rester pendant des heures. C'est pour ça que, d'ailleurs, la fois où mon père avait changé le gaz, moi, j'ai l'impression d'encore le sentir, alors que il avait revérifié parce qu'effectivement, il y avait eu l'odeur, j'ai ouvert et tout, et puis une fois que l'odeur était partie, moi, je suis persuadée qu'il y avait toujours. Donc, par contre, imagine-toi que du coup, tu te tapes une belle anxiété. Parce que forcément. Et c'est pareil. Il y a des lumières que je ne peux pas, en fait. Il y a les fois où je vais à peu près supporter, il y a des fois où j'aurai l'impression que ça va m'agresser les yeux. Ça va être... comment te dire? C'est ça, agresser les yeux. Agresser les oreilles, en fait. Et quand c'est comme ça et qu'il y a beaucoup d'informations, on sature. Je vais dire on surcharge. Voilà. Et la surcharge, il faut savoir que c'est pas un plaisir de faire un caprice, hein, parce que ça aussi, les gens ils pensent qu'on fait des caprices. Bref, qu'on exagère, ou que c'est par manque de volonté. En fait, c'est un cerveau, en fait, qui n'a pas réussi à traiter. Voilà. Donc, on peut devenir irritable, silencieux, s'isoler. On va ressentir une forte fatigue et des fois, en fait, quand on surcharge, on pleure. Alors, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas parce qu'on est triste d'ailleurs aussi. Alors ça aussi, quand tu te mets à pleurer à cause d'une surcharge et qu'on te demande de t'expliquer, oh putain, c'est un défi d'expliquer pourquoi tu pleures simplement parce que tu es en surcharge. Et ça m'est arrivé plein de fois de pleurer en surcharge. Et là, tu te sens bête parce que tu sais pas pourquoi tu pleures. Voilà, parce que tout ça, c'est des choses que je ne savais pas encore non plus. Oui, 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 oui. Ben oui, il faut attendre d'avoir 40 ans pour qu'on commence à te parler de certaines choses quand même. Bref. L'important le CMP, le CMP, ça faisait longtemps que j'étais. Et c'est pareil, arrête de pleurer comme une petite fille. Alors j'avoue qu'il y a des moments quand en surcharge comme ça, tu fais un scénario dans ta tête où tu fais taire la personne. Clairement, parce que là, elle te rajoute une surcharge. Et quand ça te permet d'éliminer en fait un petit peu la surcharge au niveau émotionnel. Parce que la surcharge, elle est toujours là. Bref. Et ça peut empêcher de réfléchir, ça peut empêcher de se concentrer. C'est pour ça que parfois, quand je faisais des vidéos qui avaient du bruit, ou que j'entendais ne serait-ce qu'une personne, la présence d'une personne ou quoi, ça m'empêchait de me concentrer. Voilà. Parce que oui, en fait, les petits trucs autour, ben, c'est comme si j'avais été dans cette pièce. T'imagines un peu? Et alors que c'était un truc comme ça. Donc, évidemment, on ne te comprend pas, on te casse, parce que pour eux, c'est pas grave. Mais si, en fait. Si. Pour notre bien mental, c'est grave. Parce qu'en fait, et très souvent, d'ailleurs, quand on accumule, comme en ce moment, j'accumule tellement, en fait, que je m'aperçois que oui, mon hypersensibilité au bruit, au machin, au bidule est en train de se démultiplier, là. Voilà. J'ai capté des trucs que personne n'a capté, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Mais c'est comme si le verre débordait, mais que tu continues à le faire déborder. Un peu, ouais, pour faire une petite métaphore. J'ai envie de te dire. Mais les surcharges sensorielles, c'est ça. C'est le verre qui est en train de déborder, mais qu'on continue de faire déborder. Voilà. Et les gens, ils vont voir la réaction finale. Et quand tu vis certaines situations, d'ailleurs, et que tu vis beaucoup de toxiques et tout, les gens, ils vont voir ta réaction à un moment donné. Juger. Et méchamment jugé, d'ailleurs. Et j'étais très méchamment jugée, en fait, sur des crises de colère que j'ai pu faire. Alors que j'étais en surcharge totale depuis des jours, voire des semaines, voire des mois.
en fait, et que c'est plus possible. C'est pour ça que le pire, et tu peux avoir des surcharges, tu peux avoir des burn-out, même en étant neurotypique. Mais il faut savoir que les neurotypiques vont avoir tendance à faire plus de surcharge. C'est pour ça que supplier une personne d'arrêter parce que tu sens la surcharge et qu'en fait ça te respecte pas, c'est un enfer sur terre en fait. Il faut un effort surhumain. Qu'on se le dise, parce que pour l'avoir vécu, il faut un effort surhumain en fait, pour ne pas exploser parfois. Malgré que tu sens que... Ouf. Et c'est quelque chose qui est réel. C'est pour ça qu'en fait, il m'arrive d'avoir le casque sur les oreilles. C'est pour ça que je suis très malheureuse de sans ma musique actuellement. D'avoir le casque sur les oreilles. En fait, c'est pour justement ignorer le reste du monde. Le bruit. C'est pour ça que j'aime être seule. Parce que la présence d'êtres humains, en fait, peut rapidement devenir surcharge pour moi. Même s'il n'y a qu'une seule personne. Et même quand la personne n'est pas chiante. En fait. Mais je dois tellement tout calculer que malgré tout, ça peut créer des surcharges du coup. Quoique, ma mère ne s'en rend pas compte, mais elle fait comme ça avec les orteils aussi. Alors figure-toi que de voir quelqu'un le faire, ça peut être stressant. Alors que tu es une personne qui le fait. J'ai envie de te dire. C'est pour ça que ça m'arrivait, et c'était jamais respecté de toute façon là non plus, et on n'a jamais respecté ça, de dire je veux juste être seule, laissez-moi ou machin, mais les gens ils comprennent pas. Mais c'est juste pour... Parce que la surcharge. Tu comprends? Donc c'est une personne. En fait, c'est important que vous respectiez ça. C'est-à-dire que si la personne elle vient de te faire une espèce de crise, qui est parce qu'elle est en surcharge, et que la personne elle a envie de se mettre un casque, que la personne elle a envie de silence, que te demande juste quelques minutes de silence, qu'elle te demande de la laisser seule, de calmer une lumière, ou ce genre de choses, respecte-la parce qu'en fait, elle est juste en train de te dire, laisse-moi tamiser et abaisser la charge en fait. Et c'est pas parce qu'elle te rejette. Parce que moi, les choses ont souvent été mal prises parce qu'on pensait que c'est du rejet. Alors que ça ne l'était pas. C'était pas de l'impolitesse et c'est pas de la mauvaise volonté. En fait, au final. Et donc, on va atterrir au steaming. D'accord? La dernière partie que je suis obligée de faire comme ça, c'est super. Attends, je me vois, c'est horrible. Oui, t'as vu? Je suis sûre que la plupart des gens n'ont peut-être même pas prêté attention au fait qu'il y avait le reflet. Mais moi, je vis direct. Parce que la lumière. Voilà. Alors, les steaming. Ces gestes que les gens vont avoir tendance à critiquer peuvent passer par plusieurs choses. Le balancement. Il y a des fois, on n'arrive pas à le contrôler. Mais dans la plupart du temps, on essaie de le contrôler. Mais moi, c'est une chose que je contrôle de moins en moins quand je fais mes vidéos pour éviter de trop me centrer sur mes faits et gestes. Voilà. Je pense que beaucoup sont en train de se dire « Ah, mais je connaissais même pas ce mot. » Si, si. En fait. Des doigts qui tapotent, des... Voilà. Ce que je fais comme ça, là aussi, c'est pareil. Secouer comme ça, en fait, secouer, en fait, tous ces trucs qu'on répète, en fait, voilà. Les pieds qui font ça, dites-vous bien que ça en est, en fait. Hein, voilà, clairement, les gens qui font comme ça. Même, en fait, répéter, en fait, le fait est de se toucher les cheveux, ça en est. Et justement, c'est ce que je veux dire, c'est que la plupart du temps, les personnes qui se touchent tout le temps les cheveux sont des personnes qui en ont pris plein la gueule parce qu'elles avaient le steaming de tortiller les cheveux. Et puis qu'en même temps, à un moment donné, qu'est-ce que c'est chiant quand tu fais comme ça, qu'on te tape soit des réflexions, en fait. Puis le pire, c'est tu as abîmé tes cheveux. Bref, ou les gens qui vont te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, machin, truc, nuque.
Alors que toi, tu es en train d'essayer de te réguler et que, en fait, d'avoir la personne qui est en train de t'harceler pour savoir pourquoi tu es en train de te tortiller les cheveux. Voilà. Ça, c'est une vérité aussi. La plupart du temps, en fait, surtout quand on essaye de se réguler, ne nous posez pas de questions. Ne nous posez pas de questions. On n'a pas envie, en fait. Parce que là, vous nous demandez de faire un effort supplémentaire en expliquant. On est déjà en train d'essayer d'éviter la surcharge, on est déjà en train d'essayer de se réguler. N'allez pas nous obliger en plus à parler, à nous concentrer, à vous expliquer, machin. Non, 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 non. Non! S'il vous plaît! En fait, tripoter aussi, tout le temps un objet. Faire tourner les bagues. Oui, alors comme ça avec le collier aussi, on fait. Comme ça avec les bagues. Fredonner. Et alors le truc que moi je faisais pour m'endormir quand j'étais gamine, c'est qu'en plus de me balancer, mais dans le sens du coup allongé, je faisais. Ça m'en a valu là, des têtes comme ça, à cause de ce que je faisais. Voilà. Et c'est un truc, me balancer comme ça quand je suis allongée, c'est un truc que je fais dès que je sens que ça va pas. En fait. Ou que je suis malade. Et malheureusement, n'étant pas au courant de tout ça non plus à l'époque, mon ex me disait arrête de faire ça, ça va te stresser encore plus. Alors que c'est ce qui me détendait. Et juste l'entendre me dire ça me rendait dingue. Voilà. C'est comme quand on a... Des fois, on a, on a le visage qui semble froid, on a l'air froid, machin. Et quand il te dit pourquoi tu tires la gueule, pourquoi tu es énervé, machin. En fait, vous nous agacez. À décider qu'on est comme ci ou comme ça. Tout ça parce qu'on a une tête neutre. Mais quand une personne est en train de faire un streaming pour essayer de se réguler et que tu lui demandes d'arrêter, ou que tu dis que ça va la stresser encore plus, elle a envie de t'enterrer dans le jardin et de mettre une plante. Oh zut, comment te dire là qu'ils n'ont pas le droit de l'arracher. Enfin, t'as compris quoi. Clairement. Donc quand une personne fait un streaming, laisse-la faire. Laisse-la faire. Et je pense que toutes les personnes qui éventuellement vont rencontrer sentimentalement quelqu'un ou qui ont quelqu'un, peut-être ça va les aider à comprendre d'ailleurs toutes mes vidéos, c'est parce que ça aussi. Oui, c'est compliqué. Mais parce que justement, en fait, la plupart du temps, c'est compliqué pour les personnes avec qui on est en couple. Parce que la personne avec qui... Seiden? Seiden? Bref. Ne comprenons pas. Ça peut vous aider à comprendre beaucoup de monde, mes vidéos. Parce qu'en fait, il faut savoir que c'est streaming. Oui. En fait, c'est une façon, c'est pas pour qu'on s'intéresse à nous, au contraire, laissez-nous tranquilles, justement, dans ces cas-là, en fait, clairement. Déjà, donc c'est certainement pas pour attirer l'attention, mais c'est pour... c'est pas pour vous emmerder, en fait, non plus. Hein. C'est pas pour être remarqué, parce que justement, au contraire, moi, on nous remarque, mieux c'est. C'est... que ça permet au cerveau de se réguler, ça permet de diminuer une tension, ça permet de gérer une émotion. Et il faut savoir que oui, parfois les neurotypiques font du streaming pour ça aussi. Peut-être pas comme nous, peut-être pas autant que nous, machin, parce que voilà. Mais ça leur arrive aussi en fait. Quand ils sont trop stressés, de tripoter, de faire du streaming. Ça s'appelle du streaming. Voilà.
Ça permet de canaliser une surcharge, de retrouver un équilibre, de se rassurer, de se recentrer. En fait, voilà. Et c'est des mécanismes qu'on a justement depuis notre plus tendre enfance. Sauf que personne n'a jamais nommé le truc. Voilà. Et c'est des choses qui apparaissent naturellement. Hein. Mais on apprend justement à essayer d'y faire attention. Mais on n'y prête pas toujours attention. Voilà. Et c'est le cerveau qui va déclencher en fait le truc parce que ça va lui apporter quelque chose au final. Et que ça a une fonction qui est utile. D'où l'importance de ne surtout pas vouloir arrêter le steaming d'une personne. D'où en fait parfois le fait qu'on s'oblige à ne pas le faire fait qu'on va surcharger d'autant plus. Au final. J'ai envie de te dire. Parce que c'était pas compris. Arrête de faire ça. Tiens-toi tranquille. Ne bouge pas. Pourquoi tu fais ça? T'es stressé ou quoi? Comme je te dis, tu vois, tous ces trucs, Donc, c'est pour ça qu'on apprend aussi à faire beaucoup de masking. Et qu'on essaye particulièrement de masquer les steaming. Ou les gens, dès que tu commences à en faire un, qui tapent comme ça, là. Pour te faire remarquer que tu es en train d'en faire un, pour dire arrête. Voilà. Ça permet de retrouver J'ai envie de dire. Donc oui. Et quand en fait on retire justement ça, la difficulté qui était régulière ne va pas disparaître. Au contraire en fait, des fois elle peut devenir encore plus présente. Et c'est pour ça que certaines personnes vont développer une stratégie de grand placement, comme moi je fais avec mes cheveux. Mon truc de comme ça, en fait, réellement, a fini en je me bouge mes cheveux tout le temps et je tripote mes cheveux tout le temps. Voilà, sauf qu'en me touchant les cheveux tout le temps, parfois je les mets et ils me gênent là où je les mets. Seiden! Donc t'as compris le truc. Oui, j'ai remarqué, justement. Donc on essaye de faire des steamings qui ne paraissent pas des steamings en fait. Voilà. Des fois, si on a quelque chose, tu vois, dans une poche, par exemple, ben on va aller toucher l'objet dans la poche, en fait, au final. J'ai envie de te dire. Seiden! Seiden! Il réagit beaucoup quand je stresse en ce moment. Ça peut être... c'est ça, même en fait, une tension musculaire. Une tension musculaire. En fait, garder tendu, tu vois, un muscle ou les mâchoires serrées. T'essayes de remplacer autant que possible et de trouver des choses qui... Mais... des mouvements de langue, des... Mais Seiden, il se passe quoi, là? C'est comme ça que des fois, en fait, tu fais tellement de mouvements de langue, en fait, que tu t'irrites. Et en fait, c'est justement ça. Je pense qu'il faut qu'on essaye d'avoir un peu moins honte de montrer nos steamings, au final. Et que j'espère que le fait est que moi, je lâche un petit peu prise dessus et que je commence à en laisser apparaître, permettre à des gens de se dire, eh ben, après tout, ouais, ben, moi aussi, je vais montrer les miens. Parce que il y en a marre de se faire culpabiliser pour ça. Il y en a marre, en fait, d'avoir honte de montrer nos steamings, en fait. Et
qu'il est important de sensibiliser les gens sur ça, pour que justement ils apprennent à laisser une personne tranquille déjà quand elle le fait. Sauf si elle veut se taper une crise en face. Parce que ça peut nous créer des crises quand on ne laisse pas justement nous réguler. Et ne pas juger quand on voit une personne faire, en fait. Au final. Seiden! Vraiment, je sais pas ce qu'il a. Parce qu'en fait, il y a certains streamings qui ne sont pas tolérés. Mais tu remarqueras que ça, les gens n'y prêtent pas vraiment attention. Quand tu fais ça avec ton collier, non plus, en fait. Jouer avec un stylo, non plus. Il y a des... Il y a certains streamings, en fait, voir quelqu'un qui décroise les gens, quelqu'un qui secoue les gens comme ça, au fait. Ça ne choque personne. C'est accepté par la société. Ben, autant que la société accepte les autres. Voilà, et que les générations d'après, en fait, on ne leur apprenne pas à se cacher. Parce que des enfants qui sont neurotypiques actuellement, à qui en fait on essaye de leur faire comprendre que la société ne les acceptera pas correctement, ou on est en train de leur expliquer qu'il faudra qu'ils apprennent à cacher leur façon d'être, ou leur steaming, non en fait. Il serait temps qu'on fasse en sorte que y ait une génération à un moment donné qui ait plus besoin d'inculquer à ses enfants. Seiden, il se passe quoi? Voilà. Je sais que par contre, je peux en faire que je m'en rends pas compte. Seiden! Trop bruyant, vu là. Mais si on sait que c'est quelque chose qui est associé justement à nous, les neuroatypiques, hein, les gens, les animaux de foire, hein, parce que clairement, on est des animaux de foire quand même. Eh ben, c'est bizarre. Ça va déranger, en fait. Alors pourquoi un neurotypique qui est en stress, qui n'arrête pas de faire du steaming n'est pas dérangeant, mais pourquoi un neurotypique qui va te faire du steaming pour pas te hurler dessus ou rentrer dans sa coquille ou te faire un gros pédage de câble parce que par contre quand on stoppe une crise de colère, attention, te dérange. En fait. Pourquoi il te dérange? Tu le laisses de côté le temps qu'il se régule. En quoi c'est dérangeant? En quoi il te gêne? Voilà la question. Et tu vois, justement, c'est que je me suis aperçue que toutes les personnes qui sont neuroatypiques et qui sensibilisent sur la neuroatypie n'ont pas pensé à ça. Parce que, oui, les neurotypiques en font. À leur façon. Pour du stress ou dans des sales périodes. Voilà, et que voilà. Ça va pas déranger les gens. Mais effectivement, ils vont penser aux plus gros, ceux qui se voient le plus, ceux qui sont le plus dérangeants. Les signes qui vous dérangent, les neurotypiques. Ils vont pas penser à tous les stimuli qu'on a en réalité et qu'on a. Clairement, si on regarde et qu'on prend du recul, on les a. Même les petits, les bagues, le collier, les stylos, c'est des trucs que j'ai vachement fait aussi. Mais ouais, on n'y pense pas forcément. Voilà, parce que c'est pas le genre de truc où on nous aura le plus fait de remarques en fait. Mais du coup, ça va penser à parler justement des steamings sur lesquels on s'en est pris plein la tronche. Voilà. Donc, désolé, c'est encore long, mais je pense qu'elles vont toutes être longues comme ça parce que c'est très difficile, vu qu'il y a plusieurs points à chaque fois, de condenser. J'espère que ça vous a permis de comprendre quand même certaines choses, un peu plus. Avec les petits conseils, justement, les moments où je vous dis laissez-nous tranquille, hein, c'est vraiment pas pour vous faire chier, c'est vraiment pas du rejet. En fait, déjà de base, je pense qu'inconsciemment, il y a une partie de nous qui n'a pas envie de péter un câble sur vous. Sincèrement, en fait.
Parce qu'on sait que si on pète un câble sur vous, va venir le moment où on va être régulier, le moment où on va réfléchir, qu'on va se dire que c'était peut-être pas bien, et on va culpabiliser en plus. Voilà. Si vous ne nous faites pas carrément culpabiliser. Parce que des fois, quand même, on n'a pas toujours... J'ai appris à avoir conscience du bien, du mal, de ce qu'il faut faire, ne pas faire. Mais il y a des trucs, je passe encore à côté. Je vous rassure. Hein. Il y a des trucs, des fois, je passe encore à côté. Voilà. Il y a des fois, je suis à côté de la plaque. J'ai envie de te dire. Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous.